qu'est-ce qui va différencier ce mouvement sur la démarche que les Sénégalais ont l'habitude de voir? Je n'ai pas adhéré à tous ces mouvements de la même manière que je n'ai jamais adhéré à un parti politique parce que je ne partage pas leur vision, parce que je ne vois pas comment on peut aujourd'hui vouloir changer les choses au Sénégal sans pour autant gérer le réel. Je suis réaliste et l'idéologie que je promeux au sein de notre organisation, c'est l'afro-réalisme. Nous devons être réalistes. Nous ne sommes ni des libéraux, ni des socialistes, nous ne sommes pas des communistes, nous sommes des afro-réalistes. Cela veut dire quoi? Comment voulez-vous aujourd'hui développer un pays qui n'a pas d'économie? Je m'explique. Pourquoi n'avons-nous pas d'économie? Notre plat national, c'est le thieboudiène. On importe le riz, on importe l'huile, on importe la tomate, on importe l'oignon, on importe la carotte. Chaque fois que vous allez à la boutique, que vous dépensez 100 francs, si c'est pour acheter du riz, vous venez d'enrichir le paysan chinois. Si c'est pour acheter de l'oignon, vous venez d'enrichir l'agriculteur français, etc., etc. Nos habits traditionnels que nous aimons, que nous portons tous les vendredis, qu'on appelle Yere Wolof, ça n'a rien de Wolof. Je suis désolé. Parce que le tissu, il est fait où? Il est fait en Hollande ou en Allemagne. Le fil qui coud ce tissu-là, il est fait où? Il est fait en Chine. La machine, elle est faite où? Elle est faite en Europe. Même les chaussures, les babouches sont faites au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie ou en tout cas dans le Maghreb. Alors comment voulez-vous qu'à chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous le jetez au-delà des frontières et voulez avoir une économie? Et tous les ans, on nous présente un budget qu'on augmente de 1000 ou 2000 milliards. Tout le monde applaudit, mais nous ne créons pas cette richesse-là. Alors comment voulez-vous développer le Sénégal alors que tout ce que nous utilisons au jour le jour dans notre quotidien vient de l'extérieur? Je ne peux pas adhérer à ces mouvements-là parce que je n'entends aucun d'entre eux parler de grandes réformes et de progrès. Et c'est cela que moi, le Sénégalais, promeut. Nous devons réformer d'abord notre système éducatif. Ensuite, nous devons réformer notre système de santé. Nous devons réformer notre vision du monde en quelque sorte. Qu'est-ce que nous voulons que le Sénégal soit demain? Qu'est-ce que nous voulons que le Sénégalais qui naît aujourd'hui devienne demain? Réussir au Sénégal, c'est possible. Et c'est ce que nous pensons. Et pour que ce soit possible, nous devons arrêter avec ce système qui a constitué depuis l'indépendance à reproduire les mêmes schémas que les Occidentaux ont voulu nous faire reproduire. Cela veut dire quoi? Vous êtes à l'école, vous avez le bac, vous avez 27 ans, vous ne savez rien faire. Tout ce que vous savez faire, c'est réciter des leçons, parler français. Nous ne devons plus aller à l'école pour apprendre à parler une langue étrangère. Nous devons aller à l'école pour savoir faire quelque chose de nos mains, utiliser notre intelligence pour transformer notre environnement. Nous ne devons plus laisser aux autres le soin de venir nous dire ce qu'il faut faire de notre environnement, comment gérer notre cité. C'est là le problème au Sénégal. Les jeunes vont à l'école, mais ils y vont pour parler français, pour réciter des leçons. Je suis désolé, mais pour cultiver de l'oignon, j'ai pas besoin de connaître les reliefs de la France. Il y a combien de gens qui ont étudié la géographie de la France, l'histoire de la France, qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui ont réussi dans ce pays-là, qui sont morts et qui ont été enterrés dans ce pays-là? Ça leur a apporté quoi? Combien de citoyens réussissent dans leur pays sans jamais étudier l'histoire de l'Afrique? Est-ce que nous avons encore besoin de cela? Nous n'en avons plus besoin. Je pense qu'il faut réformer le contenu de l'enseignement. Nous avons 720 km de côte sur l'océan le plus poissonneux au monde. Nous avons énormément de pêcheurs. Tu vas aujourd'hui voir le fils du pêcheur. Tu dis au pêcheur, je vais amener ton fils à l'école, mais il va refuser. Parce que ce fils-là, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, son père n'est plus obligé de lui donner de l'argent de payer ses études. Non, il va à la mer. Alors pourquoi ne pas créer une école élémentaire de pêche, une éducation de base génératrice de compétences? Vous êtes en train de parler comme si vous n'êtes pas vraiment dans ce Sénégal. Cet océan est en train d'être pillé. Vous demandez à des Sénégalais d'apprendre comment on pêche. Est-ce que vous n'êtes pas dépassé par le temps? Mais dépassé par le temps. Notre océan est en train d'être pillé par des gens à qui on a fourni des licences parce qu'ils ont les capacités, ils ont les compétences d'aller pêcher ces poissons-là. Ce que nos petites pirogues ne peuvent pas faire. Donc je ne suis pas dépassé par le temps. Je dis tout simplement que si nous avons cette compétence, ce sont les Sénégalais qui iraient exploiter les richesses halieutiques. Ce ne seraient pas des étrangers. Je dis que nous avons besoin de compétences. Tous les corps de métier aujourd'hui, on en a fait des métiers de raté. Personne ne veut aller cultiver la terre parce que c'est un métier de raté. C'est un métier de cao-cao, par exemple. Personne ne veut aller pêcher parce que c'est un métier de raté. Personne ne veut devenir menuisier parce que c'est un métier de raté. Tu vas à l'école, tu ne réussis pas, on dit Nadem Djangi métier. Amenez-le dans la rue. Un métier ne s'apprend pas dans la rue. Je suis désolé, la place d'un enfant, c'est pas dans la rue, c'est à l'école. Et il faut que l'école s'adapte à nos besoins. Nous n'avons pas besoin, encore une fois, de former des gens pour qu'ils nous récitent des leçons, pour qu'ils connaissent toute l'histoire du monde et en fin de compte, ils ne nous apportent rien du tout.